Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message dans l'anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les jeux que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle des esprits. Ensuite, on va se faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes avec l'oracle Merry Christmas. Et on terminera avec une petite carte de fin avec l'oracle Magic et Medium. Voilà, tout un programme. C'est parti les petits lapins, on va voir un petit peu là quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter à travers moi ce matin. On va voir ça tout de suite. J'espère que vous allez bien. Que tout va bien pour vous, que vous êtes en train de préparer tranquillement là les fêtes de fin d'année. Alors, allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, dans quelle énergie sentimentale de base, quelle est la carte de base de ce tirage? Dans quelles énergies nous situons-nous pour cette guidance sentimentale? Les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales nous situons-nous pour cette guidance, pour ce tirage? Ah bah voilà, ça y est. On a le rituel, mais on a surtout le miroir. Moi, ce que je vois surtout là, c'est pas tellement le rituel, c'est surtout l'effet miroir. Donc, vous pouvez être en effet miroir avec la personne de votre cœur, avec votre autre. Hein, c'est-à-dire que la personne de votre cœur vit certaines choses et vous les vivez un petit peu au même moment. Ça peut faire penser aux âmes sœurs. Hein. Les âmes sœurs ont généralement des parcours similaires, en fait. Hein. Ils vivent un petit peu les mêmes traumatismes, les mêmes épreuves. Voilà, ça, c'est un peu typique des âmes sœurs. En effet miroir, on peut être dans le parfait opposé également, hein, parce qu'on voit notre reflet en parfait opposé, en fait. Donc, on peut être aussi dans les parcours de flammes jumelles, parcours yin-yang, ce genre de choses. Bon, en tout cas, on va parler du partenaire de vie, on va parler d'un effet miroir. C'est-à-dire que même si, ouais, les guides sont en train de me dire, même si vous êtes en silence radio, en fait, avec la personne de votre cœur, avec votre autre, sachez que ce que vous vivez à l'heure actuelle, votre autre peut le vivre également. Hein, d'accord? Il y a un côté un peu de vivre exactement la même chose, un peu au même moment. Hein, et vous allez vous aider, en fait. Hein, vous allez vous aider à apporter à l'un et à l'autre un petit peu des solutions. J'ai un autre message également. On a la personne de votre cœur, là on a votre autre qui accepte enfin de se regarder véritablement dans le miroir également. C'est-à-dire de regarder la réalité bien en face, de prendre conscience de ses erreurs. Et on a quelqu'un qui prend conscience de ses erreurs et qui accepte de se regarder dans le miroir, qui accepte de regarder en profondeur ses échecs, ses faux pas également vis-à-vis de vous, ses mauvais choix par le passé qu'il ou elle a pu prendre vis-à-vis de vous par le passé. Donc on a quelqu'un qui accepte de regarder les choses véritablement, de regarder la vérité dans le miroir, de se regarder dans le miroir. Il y a une idée également, c'est ce que les guides sont en train de me dire, de faire tomber l'ego. D'accord? On a un peu votre autre, là, la personne de votre cœur, je dirais plutôt votre autre, hein, d'ailleurs, qui accepte de faire tomber l'ego et qui accepte de regarder ses échecs et ses erreurs bien en face, hein, mais également ses réussites. Hein, c'est-à-dire, il y a un travail un petit peu en profondeur d'accepter de se regarder tel qu'on est et pas tel qu'on se l'imagine. Hein, voilà, on a la personne de votre cœur qui fait vraiment un travail en profondeur et qui accepte d'analyser un petit peu ses erreurs et ses échecs, mais également ses réussites. Hein, voilà, je ressens là vos autres qui sont un peu dans une période de bilan, en fait. Hein, il y a quelqu'un qui fait un bilan, il y a quelqu'un qui accepte de regarder les choses bien en face, qui accepte de se regarder dans le miroir. On est en train de me montrer en écran mental quelqu'un qui balaye devant sa porte. Hein, l'expression, c'est assez rigolo. Je vois un masculin là qui a le balai et qui est en train de balayer le palier de sa porte. Hein. Donc on a quelqu'un qui accepte un petit peu de balayer devant sa porte avant d'aller faire des leçons de morale à la terre entière. Hein. Il y a un côté, j'accepte de me regarder bien en face et j'accepte un petit peu d'appliquer les lois universelles avant de faire le donneur d'appliquer les leçons avant de faire le donneur de leçons. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Moi, j'ai l'impression que là, avec vos autres, vous avez été un peu confrontés à l'ego,
il y a eu un côté fais ce que je dis, pas ce que je fais, enfin voilà, et là, il y a un retournement de situation, il y a eu des foudres karmiques en fait, hein, qui lui sont tombées un peu sur le coin du pif et qui ont fait prendre conscience un petit peu à vos autres que c'était bien beau d'aller critiquer, c'était bien beau d'aller faire le donneur de leçons, mais avant de faire le donneur de leçons, il faut appliquer les leçons. Voilà, donc là, il y a des grosses remises en question là chez vos autres. Donc bon, ça c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir un effet miroir. Vous êtes peut-être, vous, à l'heure actuelle, dans une période un petit peu de remise en question, de bilan. Bon, bah sachez que si tel est le cas, de l'autre côté, c'est exactement la même chose, parce qu'il y a un effet vase communicant, en fait. Hein. Il y a une idée d'être moins en colère, d'être dans le pardon, d'être dans la compréhension, d'être, de se libérer un petit peu de la rancœur. Il y a une notion de se libérer de la rancœur et de se pardonner également ses erreurs à soi-même. Donc, savoir reconnaître les choses et les erreurs qu'on a commises, bon, c'est plutôt normal et c'est plutôt un travail qui est nécessaire hein, à faire sur soi-même, mais se pardonner aussi, c'est quelque chose de nécessaire. Par amour pour nous-mêmes, il faut qu'on puisse, c'est important de savoir se pardonner également. Donc là, il y a un gros travail de fond qui se fait par vase communicant et on a vraiment vos autres qui sont en train de faire tomber l'ego et qui acceptent de regarder les choses en face. On est en train de me montrer, alors c'est assez marrant, on est en train de me montrer le miroir de la fête foraine, mais vous savez, le miroir déformant. Et là, on me montre en fait vos autres qui sont accompagnés d'énergie tierce et dont le reflet dans le miroir était complètement déformé. La réalité était complètement déformée en fait. Et là, il y a vraiment une idée de voir la réalité en face et on a vos autres qui commencent à voir en fait les énergies tierces telles qu'elles sont et donc pas du tout de manière déformée, bel et bien réelles et dans leurs aspects négatifs comme dans leurs aspects positifs, mais surtout négatifs. Hein. Il y a des masques qui tombent là, hein. On est en train de, il y a les masques des énergies tierces qui sont en train de tomber, ce qui permet à vos autres en fait de reconnaître que vous aviez pas une vision déformée des énergies tierces et au contraire vous aviez une vision qui était plutôt claire, plutôt limpide et qui était dans une idée de préserver vos autres. Hein. Bon, prenez ce qui résonne parce que là j'ai beaucoup de messages rien que par rapport à cette carte là, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Alors les guides s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux, on a déjà du message annexe, qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux avec les rouges-gorges là. Il va y avoir de la communication. Il peut y avoir une reprise de communication. On a vos autres. Alors déjà, j'ai plusieurs messages. Il peut y avoir des langues qui se délient, qui permet à vos autres de voir la réalité. En fait, hein, il y a certains éléments qui arrivent aux oreilles de vos autres dont ils n'avaient pas connaissance ni conscience. Hein. Il y a les langues qui se délient un petit peu. Il y a la vérité qui a peut-être pris l'escalier, mais qui commence à arriver à ses oreilles et qui commence à être révélée au grand jour. Il y a aussi une idée de vos autres qui vont briser le silence radio, qui vont avoir besoin de reprendre la communication avec vous, qui vont avoir besoin d'une ça peut concerner les triangulaires là, hein. On a quand même 3 oiseaux qui sont sur très liés mais sur une branche, alors très liés peut-être par concours de circonstances, hein, c'est un petit peu ça, hein. La triangulaire, on est que vous soyez dans la position de l'amant, de la maîtresse, vous êtes lié à l'énergie tierce de par la situation, que ce soit de manière visible ou invisible, mais voilà, elle fait partie de votre vie, hein, l'énergie tierce aussi, en se mettant dans ce genre de situation. Mais il y a vraiment une idée de... là, je ressens quelqu'un qui a profondément besoin, même pas l'envie, oui, mais un profond besoin de rompre le silence radio avec vous, de reprendre la communication avec vous et d'avoir une communication limpide en fait, hein, dans la vérité en fait, sans faux semblant, sans ego, de dire les choses, de reconnaître ses torts, voilà ce genre de choses. Donc là, on a vos autres qui ont un profond besoin de rompre le silence radio et de revenir à la communication avec vous parce que ça va les aider à comprendre certaines choses en plus et ça va les aider à prendre conscience aussi de ce qui vous unit réellement, hein, parce que là on est chez les partenaires de vie, hein, je le rappelle, hein. On a le monsieur, hein, on a le gentleman et on a l'archange Gabriel avec l'étoile. Ouais, ben c'est Gabriel qui pousse aux fesses là. Bravo Gabriel, t'es le meilleur.
Ah oui, c'est mon préféré, c'est mon chouchou. Hein. Gabriel, c'est mon chouchou, c'est comme ça. Mais c'est surtout mon guide là depuis quelque temps. Ouais, il y a vraiment, il y a Gabriel qui va aller sonner ses grands coups de trompette, qui va inspirer en fait vos autres, les messieurs hein, essentiellement, ou la partie. Alors, Gabriel est en train de nuancer en me disant bon, faut pas oublier ces messieurs sur sa chaîne. Hein. Il y a un côté en fait, ce qu'il est en train de me dire là. C'est que ça pousse aux fesses pour passer à l'action en fait, parce que le monsieur représente aussi la polarité masculine, l'énergie yang, l'énergie du soleil et donc l'action. Ça favorise également l'action. Donc ça va un petit peu plus loin que juste des révélations qui sont faites à ces messieurs. C'est aussi pour pousser à l'action vos autres. Hein. On a l'univers là qui pousse à l'action vos autres. Et Gabriel est bien sûr ouais, dans la loyauté, dans la fidélité, et la fidélité vis-à-vis de soi-même également, mais également dans les liens d'âme. Hein. Il y a un côté, c'est pour réunir les partenaires de vie, c'est pour être loyal et fidèle à soi-même. C'est, il y a un côté, d'être transparent, d'être honnête, d'être voilà. Donc il y a quelque chose qui va se rétablir là en fait. Hein. Il y a une communication qui peut se rétablir. Alors. En tout cas, on a vos autres qui sont poussés par l'univers à briser le silence radio et à avoir cette communication, cette discussion avec vous qui est hyper importante. On a là le couteau, le canif, le couteau un peu... Il y a une idée de couper certains liens. On a vos autres qui sont poussés par l'univers à couper certains liens et surtout avec les énergies tierces, c'est à reprendre les liens importants, c'est-à-dire avec vous. Hein, parce que là, on parle du partenaire de vie. Il y a une notion de récolte également. Il y a une notion de couper ce qui est toxique et de revenir vers une profonde vérité et vers des liens qui sont importants là pour vos autres en l'occurrence. Et il y a une idée de couper le silence radio, de briser le silence radio également. Ouais, on peut être dans les triangulaires. Hein. Il y a eu de la relation adultère, il y a eu de la relation cachée, il y a eu de la ruse, de la sournoiserie de la part d'énergie tierce également. Alors, si on n'est pas dans une triangulaire, il y a eu du renard ou du serpent autour de vous et de la personne de votre cœur, de votre autre. Les sournoiseries vont être découvertes, hein. Les ruses vont être découvertes, les énergies tierces vont être découvertes, les malversations vont être découvertes, et ce qui va permettre à votre autre de reprendre le bon chemin et de briser le silence radio avec vous et d'avoir cette communication claire, limpide, honnête, en faisant tomber l'ego avec vous. Hein. Donc c'est carrément des bonnes nouvelles. On retrouve le monsieur, hein. On retrouve le monsieur et là on a, ouais, il y a eu du serpent, hein. Il y a eu, bon là c'est la ballotine de chocolat. Alors il est possible que cette personne revienne à la communication avec vous, ce sera déjà une belle surprise, mais peut revenir également avec un petit ballotin de chocolat, hein, par exemple. Hein. Bah c'est la période de l'année, hein. C'est la période de l'année où on offre des chocolats. Hein. Ou un petit cadeau, ce genre de choses, mais on était bel et bien dans... Enfin, cette personne, elle était en communication, il y avait une énergie tierce autour de votre autre qui était toxique, qui était clairement toxique. Mais là, on peut avoir un masculin qui guérit, qui s'aligne, il peut y avoir des montées de kundalini, de transformation, de guérison, parce que le serpent, c'est pas seulement négatif, c'est pas seulement l'hypocrisie, et c'est pas seulement les langues de vipère, c'est également l'animal qu'on utilise pour le caducée pharmaceutique. Donc, il y a une guérison, on a vos autres qui guérissent là, qui guérissent de leur ego. D'ailleurs, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Ils sont en train de guérir de leur ego et de leurs erreurs. Bon, mais c'est chouette ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Alors, il m'arrête, je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a la couronne de l'Avent et on a le sapin. On est dans l'union sacrée. On est dans l'union sacrée, on est dans les parcours d'âme, on est dans les unions qui sont protégées, on est chez le partenaire de vie, on est chez quelque chose il y a eu des épreuves, il y a eu des bonnes racines, il y a eu de la croissance, il y a eu des obstacles, il y a eu des réussites, il y a eu voilà ce genre de choses, mais on est vraiment dans l'union des couples sacrés. Qui dit couple sacré dit ne serait-ce, il n'y a pas forcément besoin de lien d'âme, de plusieurs vies, de contrat d'âme, etc., etc. Il faut lâcher prise aussi par rapport à ça.
parce qu'on a tendance à graduer en fait l'amour, non, ou à mettre par exemple le parcours de flamme jumelle sur un piédestal par rapport à un parcours de partenaire de vie. Bah non, ça n'a pas moins de valeur. Partenaire de vie a autant de valeur qu'un parcours de flamme jumelle qui se termine et dont les jumeaux se réunissent dans cette vie-ci. Ça n'a pas moins de valeur. Ok, c'est pour ça que voilà, j'insiste beaucoup là-dessus. Là, on parle du partenaire de vie. Et en l'occurrence, y a vraiment une idée de réunion, d'union sur un parcours qui a été long, qui a été difficile, en fait, vraiment. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles... Ah bah, il y a celle-ci qui a voulu venir, bon, on va la prendre, Voilà, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin. Alors j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, alors pour ça, il faut cliquer sur afficher plus juste en dessous, là, il n'y a rien de dur. Donc le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'Œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, l'Instagram de l'anneau, le lien Instagram de l'anneau, et le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir ce qu'on a en plein centre. Très bien, on a la solution. On a la clé magique. Il va y avoir des solutions. Il y a quelqu'un qui vous réouvre la porte là. Il y a quelqu'un qui a besoin de revenir à la communication avec vous. Il y a quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à votre lien, à son cœur également. Il y a quelqu'un qui a envie qui a besoin de se reconnecter à son cœur, et ce que cette personne trouve dans son cœur, c'est vous. Parce que voilà, vous n'êtes pas n'importe qui l'un pour l'autre, vous êtes des partenaires de vie, on le sait depuis le départ. Donc il va y avoir des solutions, il va y avoir des portes qui vont se réouvrir. On me montre également les téléphones qui se déverrouillent, c'est assez marrant, vous avez pu être bloqué, ghosté, on a quelqu'un qui vous débloque, qui débloque votre numéro de téléphone, qui vous envoie un petit message, qui revient à la communication, qui brise le silence radio, qui réouvre les portes, qui réouvre la porte de son cœur également, parce qu'il y a eu des événements, en fait, pendant votre silence radio, il y a eu des événements qui ont ouvert les yeux à vos autres, et qui sont en train de s'apercevoir qu'en fait, vous aviez raison, et que l'amour c'était avec vous, et que ce n'était pas vous le danger, que ce n'était pas vous qui allez faire du mal à vos autres, mais plutôt les énergies tierces qui vous ont entravé. Donc là, il y a des vraies solutions qui arrivent, et il y a des portes qui se réouvrent, et moi je ressens vos autres qui ont un profond besoin de rompre le silence radio avec vous. Mais vraiment, ils ont besoin de revenir à la communication avec vous, c'est un homme qui déverrouille les choses, mais ça passe à l'action, c'est ce que Gabriel nous disait tout à l'heure. Il y a vraiment une reconnexion à l'énergie yang, de passer à l'action, de débloquer des situations, de débloquer des téléphones, de revenir à la communication, de rompre le silence radio, de réouvrir les portes. Je ressens aussi là vos autres qui vont avoir envie de vous inviter. Alors le premier contact peut se faire de manière téléphonique, mais après derrière il y a vraiment une idée de on se revoit, je t'invite à la maison, ou pardon, j'ai encore un peu malade, je te réinvite à la maison, on rouvre la porte, on passe à un moment entre quatre yeux, où je me déplace jusqu'à chez toi. Enfin voilà, on a un masculin là qui va passer à l'action, on a vos autres qui vont passer à l'action, mais surtout, ce que je ressens, ça va vraiment briser le silence radio, ça va reprendre la communication, et c'est un besoin viscéral. Mais pourquoi? Parce que vos âmes, elles sont liées, parce que vous êtes des partenaires de vie, et que cette personne, elle peut pas vous tourner le dos ad vitam aeternam. Il y a eu des vraies prises de conscience, et je vous dis, il y a des masques qui sont tombés là chez les énergies tierces, il y a eu des déceptions. On a eu un masculin qui a été particulièrement déçu, qui regrette profondément ses décisions passées, et qui regrette profondément de ne pas vous avoir fait confiance. C'est vraiment ce que je ressens. On a le ou, ça va être une véritable chance, d'accord, c'est un véritable coup de chance, ça reprend le bon chemin. C'est vraiment ce que les guides sont en train de me dire. Là, dans ce parcours-là, ça reprend le bon chemin, ça va être une chance, d'accord. On a un masculin qui peut saisir sa chance également, pour déverrouiller un petit peu les portes, les téléphones, pour reprendre la communication. Ça va être, c'est poussé aux fesses, mais c'est un véritable coup de chance. Et la chance, c'est que vous, la porte, elle n'est pas fermée de votre côté, quoi. Donc cette personne, elle peut bel et bien revenir. Vous avez, voilà, vous avez fait ça bien.
On a l'étoile, hein, on a l'étoile du berger, là, ça va être particulièrement bien inspiré. Il y a vraiment une idée de protection, du non protégé, de suivre sa bonne étoile. Et également, hein, l'étoile du berger, c'est ça, hein, c'est l'étoile polaire. Hein. Et l'étoile polaire, c'est quoi? Mais c'est Vénus aussi, c'est l'étoile de l'amour. C'est une planète, en fait, l'étoile polaire. Hein. C'est Vénus. Hein. C'est Vénus. Hein. Donc, l'étoile du berger, l'étoile polaire, c'est la référence dans le ciel pour pas se perdre. Voilà. Donc là, on a un masculin qui va passer à l'action, qui va savoir suivre le bon chemin, qui va savoir suivre son étoile, en fait. Ça va être un véritable coup de chance, mais pour pouvoir revenir dans votre vie. C'est vraiment ça. Et prendre les bonnes décisions et adopter les bonnes solutions pour pouvoir se remettre sur le bon chemin, mais déjà vis-à-vis de lui-même, mais vis-à-vis de vous également. Hein. C'est pour ça que là, ça va être important. Hein. On a la rose de Noël. Ouais, on va être dans une union. On a un masculin là qui retrouve sa pureté, en fait, qui retrouve son énergie de masculin sacré, qui va plus mettre un pied à côté de la ligne, qui aura compris les leçons, en fait, hein, qui aura compris que le véritable amour, le pur, le rare, le beau, c'est avec vous, en fait. On a une profonde compréhension là de vos autres, et c'est un alignement, en fait. Il y a des prises de conscience et il y a un alignement, et là, maintenant, il n'y a plus rien qui pourra dévier ce masculin de sa route et de pouvoir se réunir à vous, en fait. Là, non, c'est bon, il a vu où était le rare, le beau, le pur. Il y a l'homme et la femme l'un à côté de l'autre. Hein. On est dans les couples sacrés. Hein. On est dans les couples sacrés, vous allez bientôt être réunis, mais par l'action de ce masculin qui débloque la situation, qui accepte de voir ses erreurs en face, qui accepte de déverrouiller son téléphone et de rompre le silence radio avec vous, qui accepte de faire tomber l'ego, qui accepte de se départir et de s'éloigner et de couper les liens avec les énergies tierces qui lui sont toxiques, qui accepte de transformer sa vie, qui accepte sa nuit noire de l'âme, hein, pour pouvoir mieux se reconstruire et aller vers vous et aller vers le beau, le rare, le pur, quoi. Mais voilà, mais pourquoi? Mais vous êtes des partenaires de vie. Et, partenaires de vie, couple sacré, hein, et union protégée, hein, ça c'est clair et net. Hein. Vous allez vous retrouver dans un cocon, il y a vraiment une idée d'alignement, de complétude, d'harmonie, de plénitude également, mais de construction d'un foyer durable. Hein, vraiment, vous allez... pour moi, on a vos autres qui vont vous proposer aussi des moments privilégiés, des moments intimes et privilégiés, en fait. C'est le grand retour et je ressens là un masculin, alors je suis désolée messieurs, ça peut être une féminine, hein, d'accord, vous adaptez. Mais moi je ressens profondément là des masculins qui vont avoir besoin de moments privilégiés et intimes avec vous. Voilà, dans votre cocon. Et sans être perturbé par des énergies tierces. Donc on a un masculin qui va avoir envie d'avoir des moments privilégiés avec vous et que vous vous retrouviez qu'à deux, en fait, hein, pour pouvoir vous reconnecter, pour pouvoir savourer les réunions, les retrouvailles, etc., pour pouvoir vous exprimer et également vous demander pardon pour les erreurs commises par le passé, pour vous montrer que ça prend le bon chemin, pour vous montrer qu'il y a eu une conscientisation, un, du lien, et deux, des sentiments qui l'animaient réellement à votre égard. Voilà. Il y a une profonde reconnexion, il y a des moments intimes et privilégiés là qui vous sont annoncés, et qui sont voulus par Gabriel, mais qui sont vous. Mais regardez ça, bah là on a Gabriel qui veille au grain et qui veille vraiment à la reconnexion de ce couple sacré. C'est une évidence ouais, c'est inspiré. Il y a une transformation, il y a un changement, il y a une renaissance en fait pour un couple sacré qui va se réunir là, qui va s'aimer. Les nouvelles, elles sont magnifiques. Et on a le livre des secrets. Il y a pu y avoir des secrets, mais les secrets vont être révélés là. Il y a vraiment une idée de tous les secrets vont être révélés et à vous deux en fait, et de voir un peu l'importance également des raisons pour lesquelles vous devez être réunis. Il y a une notion de monter également vibratoirement ensemble, et il y a une notion d'accéder à des connaissances parce que le couple sacré s'est réuni, et d'accéder à des nouvelles connaissances ensemble parce que vous serez réunis. Vraiment, hein, vous allez... c'est l'objectif, hein, c'est l'objectif d'aller vers une profonde évolution spirituelle et une profonde évolution d'âme ensemble. Hein. C'est pour ça que les couples sacrés, c'est important, et l'univers ne lâchera pas le morceau de les réunir, parce qu'on s'en va vers des connaissances qui sont accessibles qu'une fois que les partenaires de vie sont réunis. On ne peut pas y accéder seul, c'est un truc qui se fait à deux. Voilà.
Bon, on va terminer, mais là, la guidance, elle est merveilleuse. Hein. Franchement, il y a des grosses avancées là. Hein. Franchement, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, les guides, s'il vous plaît, quel est le message de fin là de cette merveilleuse guidance? Alors, qu'avez-vous à annoncer là à tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Par quel message avez-vous envie de terminer celle-ci? Oui, ok. On a l'abondance, vous allez arriver dans l'abondance positive, dans la réunion du couple sacré. Ça va être abondant. Voilà. Ça va être abondant, l'amour va être abondant, la sérénité, la plénitude, la complétude, le bonheur d'être réunis à votre autre va être abondant. Vous allez entrer dans une phase d'abondance avec vos autres, parce que là, on est en train de vous annoncer les réunions. C'est franchement le grand retour, cette personne, le silence radio, il n'a pas été inutile en fait. Il a été long, il a été difficile, il a été pénible pour vous, mais il n'a pas été inutile parce qu'il y a eu des grosses prises de conscience pendant ce temps-là chez vos autres qui ont cheminé, qui ont avancé, et là qui vont avoir un besoin mais viscéral. C'est un besoin, vraiment, c'est au-delà de l'envie, ça va être un besoin de rompre le silence radio, de vous voir, de vous retrouver et de se réunir à vous. Et là, ça va être viscéral pour eux. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance en concernera le plus grand nombre, je le souhaite de tout cœur. Néanmoins, pour être sûr que cette guidance vous concerne, eh bien, je vous invite à vous orienter, bien sûr, et à faire une guidance privée. C'est le seul moyen pour avoir les vraies réponses. Et pour être sûr que, parce que là, les messages, ils font plaisir, ça c'est sûr, mais pour être sûr que ça vous concerne, eh bien, moi, je vous invite à vous orienter vers les guidances privées. Moi, j'en propose, hein, bien sûr, il y a mon mail là, sous la vidéo, donc n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment du plus profond du cœur pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et on se retrouve maintenant, eh bien, dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.